Denis, bonjour. Bonjour Florent, bonjour à tous. Alors nous sommes au début du mois d'octobre. J'ai envie de dire que pour l'Église, c'est un mois chargé, c'est le mois de la mission. Il a commencé d'ailleurs avec le congrès mission à Paris. Voilà, auquel ont participé quelques diocésains, hein, comme on le fait toujours. Et puis c'était aussi la fête de Thérèse, la patronne universelle des missions, avec Saint François Xavier. Et donc, ce qui est intéressant pendant ce mois, c'est que on a une succession d'événements, en particulier le week-end, mais pas seulement, d'événements qui viennent nourrir, fortifier en nous cette fibre missionnaire. Alors c'est pas seulement pour les agents pastoraux, c'est pour tous les chrétiens, avec des événements qui s'adressent à tous, par exemple aux familles. Alors la mission pour les baptisés, j'ai envie de dire, c'est presque une nouveauté de la fin du XXe siècle. Avant, on aurait pu croire, même si c'était pas vrai, que voilà, on pouvait vivre tranquillement sa religion, mais que on pouvait laisser l'annonce de l'évangile à des spécialistes, les prêtres, les diacres, les religieuses. Et puis, il y a eu la rencontre d'Aparecida en Amérique latine. Il y a eu la notion de disciple missionnaire qui a été affinée, qui a été un peu révélée. Et depuis, tous les baptisés sont envoyés en mission. Eh bien, c'est bien ce qu'essaie de mettre en lumière notre évêque à travers toutes ces lettres pastorales depuis qu'il est arrivé chez nous. Et puis, ce dynamisme pour la mission qu'il essaie de susciter. Évidemment, ça passe par les premiers agents de la mission, on va dire les prêtres, les ministres ordonnés, les laïcs missionnés par notre évêque au service de cette mission. Mais ça passe aussi et surtout par toutes les personnes qui sont en une surface de contact avec le monde, en fait. Et ben ça, c'est chaque baptisé. Alors, on a une sorte de vademecum ou de petit manuel de la mission dans le diocèse. C'est la lettre pastorale Prophète de l'Espérance. Elle va être pas découverte, parce que ça fait déjà 2 ans qu'elle a été donnée, presque jour pour jour, mais en tout cas retravaillée au cours d'un événement diocésain un peu particulier. Il s'agit de l'Assemblée diocésaine. Qu'est-ce que c'est ? L'Assemblée diocésaine, c'est un rendez-vous pour tous les agents pastoraux en responsabilité, en fait, sur l'Église diocésaine, les membres d'équipes de conduite, les prêtres, les diacres, les laïcs en mission, voilà. Toutes les personnes qui reçoivent de notre évêque une lettre de mission, une mission spécifique. C'est donc sur invitation, hein, c'est Oui. ce samedi 8 octobre à l'Épine. Et donc, Prophète de l'Espérance, entre autres, va être travaillé. Mais c'est pas une AG d'association, hein, c'est autre chose. Oui, c'est une journée profondément spirituelle et puis aussi une journée de travail, donc pour tous les agents pastoraux, pour nous permettre d'avancer ensemble, tous ensemble, nos espaces missionnaires, les services diocésains, les prêtres et les diacres, avancer tous ensemble sur ce chemin de la mission. Alors évidemment, c'est tout à fait symbolique que ça se situe au début de l'année pastorale et puis pendant ce mois missionnaire. Alors, ce mois missionnaire, pour nous, il continue le week-end d'après, les 15 et 16, avec... Alors, on va commencer par la fête des familles, le samedi. Voilà, la fête des familles, organisée par la pastorale des familles diocésaines, qui a pour thème « Appeler à la joie ». C'est le pape François qui nous a rappelé dans la joie de l'évangile que c'est la joie qui attire à Jésus, qui attire justement à l'évangile, qui donne envie de s'investir pour la mission. Et donc, appelé à la joie avec la participation d'un clown. Donc, il y aura le spectacle d'un clown, Gabidou, pendant cet après-midi, donc du 15 octobre à l'Épine. Alors, Gabidou, hein, c'est pas juste un clown, enfin, c'est déjà pas mal, mais c'est un clown un peu spécial puisqu'il allie le spectacle de cirque à l'approfondissement de la foi. Ah, effectivement, il est même agent pastoral. Hein, il est suisse d'origine et donc il est agent pastoral sur sa paroisse. Donc il y a toute cette dimension d'annonce, hein, d'annonce de l'évangile qui est prégnante dans ces spectacles. Mais ça passe par la joie, voilà, ça passe par le rire.
et le sourire. Ben voilà, c'est pas triste, l'annonce de l'évangile. Et puis il y a cette dimension de famille, puisqu'il est invité au cœur de cet après-midi de rassemblement proposé pour toutes les familles de notre diocèse, puis qui nous rappelle aussi que cette dimension de fraternité, cette dimension de famille, eh ben c'est un peu notre Église aussi. Alors, on y vient en famille, c'est donc le 15 octobre de 14h à 18h à la salle Odette Prévost à l'Épine. Il y a un grand parking. On y vient quel que soit son âge, les grands, les petits, les très grands, les très petits. Et puis, sur place, donc, il y aura un goûter, une buvette, des ateliers sur le cirque. Bien sûr, l'entrée est libre et gratuite. Donc voilà, samedi 15 octobre à l'Épine. Ce week-end-là, alors en même temps, on va dire que la fête des familles, mais s'étalant sur tout le week-end, il y a aussi c'est le week-end de rentrée de la pastorale des jeunes, c'est ça? Oui, tout spécialement pour les aumôneries. Voilà, alors là c'est la même chose. Donc on est invité à venir de tous les espaces missionnaires, toutes les paroisses. Donc les jeunes qui participent à l'aumônerie, ceux qui vont se préparer à la confirmation en particulier, mais tous, les jeunes qui participent à l'aumônerie, puis leurs accompagnateurs. Voilà. C'est pas toujours évident de sortir de sa paroisse, se rendre à l'Épine. C'est important de se retrouver tous ou alors on peut rester chez soi tranquille? On vit les choses de manière bien différente quand on fait l'expérience qu'on est nombreux finalement. Qu'on est nombreux, même si on est quelques unités sur nos paroisses et sur nos villages, quand on se retrouve tous ensemble, on vit les choses avec une autre dimension, évidemment. Alors, on peut chercher sur Facebook Pastoral des Jeunes Châlons, on va trouver toutes les informations. Il y a aussi un site web, chalon.catholique.fr/jeunes au pluriel. Et puis, de toute façon, sur le site web du diocèse, quand il y a des grands événements comme ça, sur le diaporama d'entrée de la page d'accueil du site web, vous aurez toutes les infos. Et puis, si vraiment vous n'avez pas Internet ou pas Facebook, ou que vous ne savez pas, vous appelez le 03 26 68 07 03. C'est le standard de l'évêché. Vous aurez toutes les infos. Alors ce mois missionnaire ne s'arrête pas là, puisque j'ai envie de dire qu'il culmine avec la semaine missionnaire mondiale et le dimanche de la mission, donc le week-end d'après. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que cet événement ? Voilà, ça nous rappelle que l'Église elle est universelle, que la mission elle est partout. Elle est dans des pays de mission spécifiques. Donc, il y a les œuvres pontificales missionnaires pour qui sont faites les offrandes de ce dimanche. Et puis, cette journée mondiale de la mission, elle a été évidemment voulue par toute l'Église. Il y a un message du pape François pour accompagner cette journée. Le thème en est tous témoins pour la mission. Vous serez mes témoins, pardon. Et puis, il y a un évangile magnifique qui est l'évangile de la prière du publicain et du pharisien. Voilà. Juste avant ce dimanche de la mission et la semaine missionnaire mondiale, il y a une retraite des prêtres, dans la foulée de l'Assemblée diocésaine du 9 au 14 octobre. Cette retraite, elle est aussi placée sous le signe de la mission avec deux figures missionnaires que l'Esprit Saint a suscitées pour notre temps, Thérèse et puis Charles de Foucauld. Et c'est l'évêque émérite de Bayeux-Lisieux, Monseigneur Boulanger, qui viendra accompagner cette retraite. Alors évidemment, c'est pour les prêtres et les diacres, c'est un moment précieux de ressourcement, et puis aussi de faire l'expérience pour les prêtres du presbytérium, qu'on est envoyés tous ensemble pour le service de la mission autour de notre évêque. Mais c'est aussi un moment de ressourcement qui doit profiter à nos paroisses, à nos espaces missionnaires. Alors je confie cette retraite à la prière de chacune et chacun pour qu'elle porte des fruits dans le cœur des prêtres et des diacres, et puis que tous nous en profitions, nous en recevions un nouvel élan missionnaire pour cette année qui débute, cette année pastorale qui débute. Oui, ce sont effectivement deux grandes figures de la mission, et puis Monseigneur Boulanger qui les connaît très très bien, toutes ces deux très grandes figures de saints
qui sont des exemples pour toute l'Église. Alors ça veut dire que les prêtres aussi ont besoin de se ressourcer, pourtant ils prient toute l'année, non? Eh ben, ils prient, oui. La prière, c'est au cœur de leur activité pastorale, de leur mission. D'autant que, ben voilà, se mettent en place des petites équipes de prêtres sur les espaces missionnaires où la vie fraternelle et puis la prière commune, eh bien, c'est vraiment l'élément essentiel de la vie de ces petites équipes-là. Mais on a évidemment besoin de se ressourcer, puis on a besoin de le vivre tous ensemble autour de notre évêque. C'est ce qui est évidemment précieux pour cette retraite pastorale au début de l'année. Ben voilà, donc on marche ensemble, on travaille ensemble, on reçoit ensemble les grâces de l'Esprit Saint, un nouvel élan au service de nos communautés, au service de nos espaces missionnaires, au service de la mission au plus proche du terrain, chez nous. Alors c'est d'autant plus important cette année qu'il y a, j'ai envie de dire, pas mal de nouveaux arrivants. Oui. On l'a vu dans Église de Châlons, dont on peut retrouver la version web, pareil sur le site web du diocèse, sur la une. Vous cliquez sur l'onglet Église de Châlons et vous aurez accès à ce mini-site web qui présente entre autres les nominations. Alors donc on ne va pas toutes les citer ici, mais c'est d'autant plus important effectivement que le presbytérium du diocèse de Châlons, cette année, est partiellement renouvelé à la fois par des apports de prêtres fidei donum, donc qui viennent d'autres diocèses, d'ailleurs dans le monde. On parlait de la mission tout à l'heure. Aujourd'hui, elle est de partout à partout. Elle n'est pas, on va dire, unilatérale comme ça pouvait être le cas au début du XXe siècle avec les grandes vagues d'évangélisation. Là, c'est pas seulement le Nord qui envoie les prêtres au Sud, c'est de partout à partout. Et puis, il y a aussi un certain nombre de prêtres de la communauté de Verbe de Vie, donc qui font une année pastorale, le temps voilà, de se réorienter dans le diocèse. Et donc, toutes les équipes de prêtres sont en quelque sorte renouvelées, heureusement transformées, vivifiées par ces nouveaux prêtres qu'il faut savoir accueillir. Et c'est aussi, je pense, un des buts de cette retraite. Exactement. Voilà, de vivre la mission tous ensemble, d'entendre aussi notre évêque, puisque c'est autour de lui qu'on va vivre cette retraite. Donc voilà, de marcher ensemble pour la mission, découvrir aussi la réalité pastorale à travers cette retraite, à travers tout ce qui se met en place dans ces petites équipes de prêtres sur les espaces missionnaires, parce que c'est autre chose de la vivre ici, cette mission avec les caractéristiques propres de notre diocèse et de la vivre en Afrique ou de la vivre au sein d'une communauté religieuse. C'est pas la même chose, évidemment. On peut peut-être juste rappeler pour le dimanche de la mission 23 octobre qu'il y a une quête impérée et que cette quête, elle est universelle. Ça veut dire que c'est toute l'Église qui est solidaire. Et c'est pas seulement le Nord qui donne d'ailleurs, dans tous les pays du Sud. C'est même parfois là que proportionnellement il y a le plus de dons. Oui. Parce que tout le monde a à cœur de faire vivre la mission. Et donc cette quête impérée, elle est très importante. Elle permet de financer les 1500 diocèses les plus pauvres de la planète. Et puis entre autres de permettre aussi ces échanges missionnaires dont on bénéficie largement. Tout à fait. Voilà, mais ce qu'on veut aussi, ce dont on veut se souvenir très profondément, c'est qu'on est maintenant, nous aussi, une terre de mission. Tous ces événements missionnaires pendant ce mois-là viennent nous rappeler que la mission, c'est pas à l'étranger, c'est pas ailleurs, c'est ici, chez nous. Voilà, le territoire de nos espaces missionnaires, de nos paroisses, c'est aujourd'hui notre terre de mission. La mission, c'est partout, comme tu le disais tout à l'heure, partout chez nous.